bien. Alors, je suis un petit peu en retard. Je vous explique que j'ai pas vraiment eu le temps de filmer cette vidéo avant, mais ça déborde, donc on va les faire. Produit terminé du mois de février. Alors, j'ai fini ma skincare routine, bref, j'ai fini plein de trucs, donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps, parce que sinon on est encore là demain. J'ai fini une pépite, l'Intense Repair Air Mask de chez This Is It. Alors, ce masque-là est un masque vendu chez Action, que vous pouvez toujours trouver, d'ailleurs je l'ai racheté quand j'y suis allé parce que je l'adore ce produit. Déjà il a une odeur de malade. Il sent les soins cheveux des coiffeurs. Vous savez, quand on allait chez le coiffeur et quand on va chez le coiffeur, il y a toujours cette odeur un peu dans les salons de propre, un peu d'ammoniac aussi souvent, hein, voilà. Mais vous savez, quand on vous fait un shampoing, ça a toujours cette odeur un peu propre, luxe, classe. Ben, ça sent ça. Ce masque-là, il est rempli de bonnes huiles. La composition est absolument géniale. Et ça coûte rien. Ça coûte 1,99 € que dans le peuple. Ce truc-là, c'est une pépite. Si vous le cherchez, franchement, il est incroyable. Dans la même catégorie incroyable, la crème de douche, oui c'est ça, hein. Oui, crème de douche soin, attention, Divine Moment, à la camélia sauvage, oui, Wilden Camellia, oui, une camélia sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais ce gel douche, déjà, bon, c'est des gels douche phares. La texture est incroyable, ça mousse trop bien, c'est pas asséchant, c'est pas... Le problème par contre, c'est que moi je me suis retrouvé avec les anciennes formules. Dommage, mais c'est pas grave. Ça a une odeur de dingue. Ça sent la vie belle. Oui, publicité comparative, hein, c'est bon. C'est bon, j'ai pas gagné des millions, moi. Hein. Ça sent la vie belle. D'assez loin, enfin, comment dire, ça se rapproche beaucoup de la vie belle. L'odeur est incroyable, je vous le conseille. Si vous arrivez à les toucher vraiment pas cher, moi en Allemagne, je vais payer 1,40 €. Pas cher, quoi. Ça c'est une pépite. Je l'avais aussi trouvé chez Action, malheureusement ils ne le vendent plus parce que c'était du déstockage. C'est le shampoing douceur Balance & Care, actif prébiotique plus eau de bouleau, nourrit les cheveux et équilibre le microbiome du cuir chevelu. Cuir chevelu sec et cheveux fragilisés, de la gamme Glisse de Schwarzkopf. Ce truc-là, c'est une pépite. Déjà l'odeur, ça sent trop bon. Ça sent très chimique, mais ça sent super bon. Ça a limite une odeur de bonbon, mais une odeur de bonbon un peu frais, un peu travaillé. Oui, c'est bien. Ce shampoing-là, c'est le meilleur shampoing que j'ai testé de ma vie. Sans blague. Tu mettais ça, t'avais les cheveux démêlés, ultra brillants, pas desséchés du tout. Mais du tout. En fait, ce shampoing-là, c'était un shampoing soin à lui. Il pouvait faire shampoing et après shampoing. Il était incroyable. Le problème, c'est qu'en France, il est très compliqué à trouver. En Allemagne, il est très compliqué à trouver. Ils le vendent uniquement chez Müller. Pour ceux qui peuvent aller en Allemagne, ils le vendent chez Müller. Qui est une droguerie, mais qui fait aussi parfumerie, qui vend de la déco. Enfin bref, ils vendent plein de trucs de ce genre-là. C'est un truc de malade. Bref. Et ce shampoing-là, ils le vendent que chez Müller. Chez DM, ils ne le vendent pas. Chez Kaufland, je ne l'ai pas trouvé. En France, il est ultra compliqué à trouver. C'est ultra dommage parce que ce shampoing-là, c'est une pépite. Il est incroyable. Et moi, je l'avais payé chez Action quand j'y étais allé il y a 4 ou 5 mois. 1,85 €. Pour vous dire, j'aurais dû en prendre 10, hein, ce prix-là. Surtout que la composition est vraiment plutôt pas mal du tout. Hein. Il y a 2 PEG, ça c'est un peu dommage, mais à part ces 2 PEG, il n'y a rien de catastrophique là-dedans. Moi j'avais peur parce qu'il y avait des sodium laureth sulfate, mais c'est l'un des shampoings les plus doux que je connaisse. Comme quoi, chez Schwarzkopf, ils arrivent à faire des gels douche et des shampoings au sulfate qui ne dézinguent pas la peau. Je sais pas comment ils font, ils sont trop forts. Je vais faire quelque chose parce que là, c'est en train de s'assombrir, pourtant il fait encore 13 jours dehors.
Je vais essayer de tourner la caméra. On va faire comme ça. Attendez voir. Oula, contre-jour. Contre-jour. Parce que si je mets le rideau, ça va. Non, ça va pas. Bon, tant pis. On fera 100 du coup. Comme ça va. Bon bref, je vais vous parler du NutriBalance Repair, hein, c'est la même gamme que l'autre, hein. Jusque là c'est la version allemande, hein, Glisscure. Hein. C'était l'après-shampoing. Alors, l'après-shampoing a été arrêté depuis assez longtemps déjà, par contre le shampoing existe toujours. Et il y a aussi une, je sais pas quoi, un après-shampoing sans rinçage, ou je sais pas quoi, mais la compo est dégueulasse. Alors, ça, j'ai vachement moins aimé, je trouvais pas ça très efficace. Est-ce que ça démêle bien? Bah non, justement, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que c'est pas très efficace au démêlage. C'est pas beaucoup plus efficace que le shampoing. En fait, ce truc-là, ça sert pas à grand-chose. Ça, je n'ai pas trouvé ça génial. Hein. J'ai fini le déodorant fraîcheur cologne efficacité 24 heures de chez Biocura. Donc, c'est de chez Aldi. Est-ce qu'il y en a encore dedans? Oui, il y en a encore un peu. Ça sentait trop bon. Le problème, le pied quoi, il défonce. Alors, il est plein de gaz, cool. C'est-à-dire j'en ai jamais vu, j'en ai pas trop vu où il y avait autant de gaz. C'est-à-dire que là, vraiment, il te propulse, mais ça propulse trop fort. C'est pas très agréable. Par contre, il est très efficace, mais il est très asséchant. Donc, pour les gens qui ont des aisselles sensibles, je conseille pas du tout. J'ai fini un énième Aqua Vache Gel de chez Alverde. Ça faisait très longtemps que je l'avais pu l'acheter, ce jeu nettoyant. Je l'adore. Il est génial, il nettoie trop bien, mais il n'est pas asséchant. Il mousse bien. Il a une odeur très spéciale, mais que moi j'ai commencé à vraiment adorer. Ils ont changé le packaging il n'y a pas très longtemps et il coûte toujours 2,24 €. Voilà, je connais le prix par cœur. 2,24 €, il coûte ce truc. Il n'a pas augmenté, et ça c'est trop bien. J'ai fini avec beaucoup de regrets parce que j'adore ce produit. Le Minéral 89 Booster quotidien fortifiant et repulpant de chez Vichy. Ce produit-là, c'est pas compliqué, c'est un produit magique. Aucune odeur, une texture très épaisse, mais pas gluante, juste épaisse. Ce produit est magique. Il est ultra hydratant, il repulpe, il est ultra apaisant, mais il colle pas. Et alors, il donne un glow à la peau. Mais t'as jamais vu ça? Ce truc-là, c'est une pépite. Si jamais vous cherchez un sérum hydratant de base, mais qui fait plus que très bien son job, Minéral 89 de Vichy. Oui, c'est cher, mais c'est très efficace. Donc, c'est pas grave. J'ai fini la The Purifier Cleansing Foam Cactus de chez Age Organic. Alors, c'était tout Choupiflex. Hein. Bon, oui, c'était un flacon foameux, comme ça il faisait de la mousse. Alors, ce produit-là, il était plutôt bien. Il sentait très bon. Il avait une texture assez agréable. Il avait une très bonne composition puisqu'il est certifié Nature, donc il est bio. Après, je pense que c'était pas adapté à mon type de peau. C'est-à-dire que ça nettoie bien, mais c'est pas le produit le plus efficace que j'ai vu de ma vie. J'ai fini, pour pas changer, un énième Normaderm Probio BHA sérum de chez Vichy, que j'adore toujours autant. C'est le sérum anti-imperfection le plus efficace que je connaisse. Et en plus, c'est un sérum anti-imperfection d'une intelligence extrême, puisque vous voyez, il a ces petits embouts là. Il a ce petit embout, comme ceci. Et ce petit embout, c'est un petit embout magique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le poser sur la peau, puisque en fait, le produit n'entrera jamais en contact avec la peau. Donc on ne remet pas les microbes à l'intérieur du produit. Ça, c'est ultra intelligent. Je ne sais pas qui a fait ça chez Vichy, mais bravo. Bravo, c'est très intelligent. J'ai fini. Alors attendez, parce que je vais vous passer ma dernière bouteille, je ne l'ai plus rachetée, d'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Alors,
Pourquoi j'ai arrêté l'Aqua Magnifica de chez Sanofi? Me direz-vous. J'ai arrêté ce produit, et d'ailleurs je pense que c'est à cause de ça que ma peau est pas magnifique, parce qu'il était beaucoup trop agressif. L'Aqua Magnifica, ça a été ma lotion quotidienne, mais je vous dis, ça, je l'appliquais tous les soirs, sans aucune exception. Tous les soirs, je crois que j'ai dérogé 2 ou 3 fois la règle en 3 ans. Et ma peau ne le supporte plus en fait ce produit-là. C'est-à-dire que ma peau, au bout d'un moment, elle a dit stop. Oui, c'est d'une efficacité folle. Si vous n'avez pas une peau sensible, ce produit-là, il est incroyable. Mais malheureusement, pour les peaux sensibles, c'est pas terrible parce que ça contient 3 tonnes d'alcool, des huiles essentielles, des salicyliques en très grosse quantité, etc. etc. Donc le problème, c'est que tout simplement, ça défonce. Et moi, ma peau sensible et mes rougeurs ont commencé à en avoir un peu marre. Donc j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Donc je suis pour l'instant sur le rétinol tonique de Pixi qui est très bien. Mais je ne sais pas pourquoi en ce moment j'ai des poussées d'acné qui sont un peu incontrôlées. Très bizarres. Bon, on verra bien ce que ça donne. Parce que pour l'instant je ne sais pas trop d'où ça vient. J'ai fini ma crème de nuit Lift Plus Bio de chez Diadermine. Alors, cette crème-là, elle était très sympa. Elle avait aucune odeur. Hein. Enfin, une très légère odeur de rose, mais tellement léger qu'on la sentait pas. Simple. Alors, ce produit-là, il était très bien. C'était une crème de nuit que j'ai achetée parce qu'elle contenait de l'acide hyaluronique et elle contenait surtout des sels minéraux. Très important les sels minéraux parce que ça permet de garder l'eau à l'intérieur de la peau et surtout de reminéraliser la peau, donc de lui redonner de l'éclat. Ne négligez pas les minéraux dans votre skincare. Il y a plein de gens qui me disent « Oh, les minéraux, l'eau de mer, c'est pas bien. » Non. Les sels minéraux et même les sels de manière générale dans une skincare, c'est ultra important. Parce que les sels minéraux, ils permettent de fixer l'eau à l'intérieur de la peau. Et surtout, les sels minéraux, généralement, ils redonnent de l'éclat. Et oui. Donc, cette crème de nuit, je l'ai adorée. Par contre, elle était vraiment pas grasse. Hein. Pour une crème de nuit anti-âge, je l'ai trouvée ultra légère. Et elle avait une texture très bizarre qui s'appliquait très mal. Mais à part ça, je l'ai plutôt bien aimée. Par contre, j'ai pas trop compris pourquoi c'était dans un pot en plastoc. Enfin, bref, on s'en fout, je l'ai acheté à Lidl, rien du tout. Mais elle était excellente. Et ça, c'est une pépite. Toujours de chez Diadermine. C'était ma crème de jour. La Lift Plus Hydra Lifting Tagus Crème H2O. Oui, je l'avais acheté en Allemagne parce qu'en Allemagne, elle coûte 1 € de moins qu'en France. Déjà, l'odeur, incroyable. Ce sont les soins de luxe. Vraiment. Et la texture, ultra épais, mais pas gras. Pas gras. Elle protégeait hyper bien la peau, elle lui donnait un glow hyper naturel, mais juste sublimissime. Elle protégeait hyper bien la peau, elle hydratait trop bien. Et surtout, elle était un petit peu grasse, mais pas comédogène. Et ça, merci Diadermine. Ça, je rachèterai avec grand plaisir en hiver. En hiver, c'est ma crème chouchou de jour. Vraiment, pépite. J'ai fini le tonique douceur de chez Biocura. Ouais. J'aimais pas l'odeur, ça sentait le truc pour laver par terre. Le nettoyant multi-usage, là. Ça sentait vraiment pas bon. Pour le coup. Non, ça sent pas bon. J'ai pas trouvé ça très efficace. Il y avait du panthénol et niacinamide, mais honnêtement, j'ai pas trouvé que ça avait un effet génial. Hein. Non. Ça, je rachèterai pas. J'ai fini une énième crème de douche à Vinto Macadamia de chez Frosh Sense. Ce gel douche, il a une odeur de dingue. Il sent le gâteau à la vanille. C'est incroyable. C'est une crème de douche qui a une texture hyper cocooning, qui mousse super bien, qui n'est pas du tout desséchante. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, maintenant j'ai arrêté d'acheter des formules de gel douche que je ne connaissais pas. J'achète que des formules de gel douche que je connais et j'achète plein d'odeurs différentes. Et ça, c'est toujours une édition qui ressort au moment de l'hiver et des fêtes de Noël. Et ça, c'est absolument incroyable. Et je crois que ça coûte 1,95 € les 300 ml.
lunaire. Lunaire. J'ai fini un parfum Le Couvent. Eh oui, des fois je finis des parfums. C'est rare, mais des fois ça m'arrive. J'ai fini un parfum qui traînait depuis 3 ans dans mon armoire. L'Aquamille Folia. Alors, c'est un parfum que j'ai bien aimé mais que je ne rachèterai pas. C'est une colonne botanique absolue à l'absolu de verveine verte. Pourquoi je ne rachèterai pas? Il était trop vert. Il sentait beaucoup trop la verdure. Il sentait pas mauvais, mais il était beaucoup trop vert. Il est très rafraîchissant, hein, mais moi en été, je préfère mettre de la fleur d'oranger, du monoeil, ce genre de choses, plutôt que de la verveine et de la menthe. Donc ça, c'est plus des goûts personnels, mais j'ai bien aimé ce parfum. Et il tenait très bien et tout. Bon, bref, Le Couvent. J'ai fini une bougie Rock Flower Scented Candle de chez Action. Elle a pas trop mal brûlé, ça va. Elle sentait bon. Elle diffusait un petit peu, mais c'était très léger. Hein. Mais j'aimais bien le capuchon, surtout elle coûtait rien du tout, donc on s'est pas privé, quoi. Tu vois ce que je veux dire. J'ai fini un shampoing sec. Le Perfect Hair Day de chez Living Proof, l'Advanced Clean Dry Shampoo, que ma sœur aussi a beaucoup utilisé. Alors, ah oui, il n'y a vraiment plus de gaz dedans. Ok, bon, très bien. Alors, que dire? Soit les cheveux foncés, c'est moche. Pourquoi c'est moche? Parce qu'il est ultra blanc, ce truc. Donc bon, moi mes cheveux, bah ils n'ont pas aimé. Je voulais essayer, mais mes cheveux n'ont pas aimé du tout, hein, forcément. Parce que j'ai les cheveux ultra secs, donc bah, ça les assèche encore plus. Et des fois, vous voyez, pour tenir le shampoing un jour de plus, c'est pas trop mal. Mais en fait, non. C'est pas si mal que ça. C'est pas si bien que ça, plutôt. Par contre, ce shampoing sec, il était plutôt pas mal. Par contre, attention, il vaporisait bien. Et pas mal de produits d'un coup, à bien secouer avant d'utiliser. J'ai fini plein de champignons. Je savais pas. Ouais. J'ai fini la crème main, l'aloe vera Sienne Bio. J'aime pas du tout. Je l'ai fini en crème pour les pieds parce que je la trouve horrible. Elle colle, elle hydrate rien du tout, elle répare rien du tout. Elle est nulle à chier. Ça, je vous la conseille pas du tout. J'ai fini en fond de teint Young Beauty. Je vous ai pas filmé la recette. Peut-être que je vous la filmerai si un jour je le refais. C'est l'Idol Skin Tint Foundation. C'est un fond de teint assez gras qui donnait un beau glow, mais qui était assez peu couvrant. Donc, on verra bien si je le refais ou pas. J'ai fini un sérum ultra hydratant Hydramax parce que j'en ai refait un depuis parce que je l'adore ce sérum. Sauf que là, j'avais mis une autre odeur dedans et je sais pas. La couleur a grave viré bizarre, très vite, donc bon bref, on s'en fout. Mais il était très bien évidemment. La recette est sur ma chaîne, je vous la mettrai soit en incrustation en bas, soit dans le petit i, je sais pas. J'ai fini le Beauty Expert Cleansing Serum de chez Balea. J'ai pas trouvé ça absolument incroyable. Je ne vais pas vous mentir, j'ai trouvé ce sérum je trouve qu'il a une formulation qui fait très daté. C'est-à-dire pas de niacinamide, pas d'acide azélaïque, des céramides complexes. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc. Il apaisait la peau, oui. Il apaisait les rougeurs, oui. Mais dès qu'on touchait la peau, c'était déjà plus efficace, quoi. Je préfère largement mon sérum Elisa Jones que j'ai en ce moment, qui n'est pas censé être un sérum anti-rougeur, mais qui contient 10% de niacinamide, donc forcément, il est très efficace pour les rougeurs. Celui-là, je n'ai pas trouvé exceptionnel, et en plus, je trouve qu'il était très cher pour un sérum d'une marque de droguerie. J'ai fini une catastrophe. Les Glow Drops de Dr Barbara Sturm. Alors ça, c'est la plus grosse arnaque de la Terre. Bon, alors déjà, ce truc-là, il fait 3 ml. Sachez que non, ce n'est pas parce que je l'avais dans le calendrier de l'Avent Douglas. C'est le format miniature de tous les sérums de la marque. Dès qu'on vous donne une miniature d'un sérum Dr Barbara Sturm, c'est ça. Ok, bon, déjà tu peux le mettre 3 fois, il n'y a plus rien, chouette. Le packaging, il n'est pas du tout pratique. Puis c'est pas efficace. C'est-à-dire que oui, c'est un bon sérum hydratant.
Oui, c'est un bon sérum apaisant, mais c'est pas un sérum qui donne du glow. Ce truc-là, il donne rien du tout en glow. C'est catastrophique. C'est-à-dire que même ma crème de jour Diadermine, elle donne plus de glow que ça. Non. Non, moi tu me dis glow drops, je veux que ça glow. Je veux pas que ça glow un peu discret peut-être. On sait pas trop s'il est sûr ou pas le produit. Non. Surtout ce truc-là, il coûte 130 balles. Faut arrêter de me prendre pour un con. Non, ça c'était même pas nul, c'était juste pas efficace. Je comprends pas qui a validé ça, mais enfin bon. Ça, je vous la ferai en vidéo parce que j'ai adoré ce produit-là. C'était dans la gamme No Red Skin, l'ampoule de soin anti-rougeur à l'acide azélaïque, 3%. Donc c'était 3% d'azélaïque. Je le ferai, mais j'ajouterai un petit peu plus d'acide azélaïque parce que l'acide azélaïque, quel est son avantage principal? Il est anti-rougeur et il matifie. Oui, il est anti-rougeur, mais très longue durée. C'est-à-dire que ce truc-là, vous pouvez vous toucher la peau encore, ça va pas rougir. Merveilleux. L'acide azélaïque, c'est merveilleux. Alors, j'ai fini tout plein de petits gels douche et produits pour le corps de chez Dresden Essence quand je suis parti en Italie avec l'école, avec le lycée quoi. On est parti à Rome en voyage de latin. J'ai fini donc la crème de jour, la crème de douche à la pipone qui était très bien, le gel douche à la grenade que j'adore et le gel douche à l'aloe vera que je trouve qui sent le liquide vaisselle. Je vous l'ai déjà. Et j'ai fini le body soufflé Sakura Kirschblüte de chez Dresden Essence que j'adore aussi. Assez léger mais très hydratant. Très bien et ils sont très bons aussi. Accessoirement. J'ai fini le baume à lèvres à l'huile d'olive extra vierge de chez Une Olive en Provence. Je l'ai adoré, malheureusement il coûte la peau des fesses et il est très compliqué à trouver parce que c'est une marque provençale qu'on trouve que en Provence. J'ai fini le correcteur anti-cerne Idol Skin Eye Contour Magic Skin de chez Young Beauty. Ce correcteur, je vous le ferai en vidéo parce qu'il est très intéressant. J'ai pris un packaging Catrice et l'embout des Sensitive Skin Loving là de chez. Paul, tu l'as cherché? Je crois pas. Il était assez sympa en termes de texture. Et j'ai fini un baume nettoyant douceur anti-tache Time Glow LMDA Skin. C'était un baume nettoyant assez sympa et assez rigolo à utiliser. Peut-être je vous ferai ça en vidéo un jour, je ne sais pas, on verra bien. C'est bientôt fini, bientôt je vais pouvoir vous libérer. Chouette, alors ma soeur a allumé la lumière. Cool. Donc vous avez eu mes 36 variations de lumière dans cette vidéo parce que j'ai activé le flash avant de monter, enfin c'est n'importe quoi. Bref. Je me vois dans l'obligation de jeter mon éponge Rio Techniques. Alors, je suis très déçu de cette éponge. Franchement, elle se désingue toute seule, quoi. Enfin, je comprends pas. Cette éponge-là, je l'ai depuis le 3 décembre. Calendrier de l'Avent Douglas. J'ai adoré le côté plat là, des éponges Rio Techniques, c'est incroyable. Le petit embout aussi, il est très pratique pour appliquer le correcteur. Cette éponge, elle est méga pratique, mais elle se dézingue toute seule. Je vous jure, elle s'est fendillée là, toute seule. Toute seule. Je sais pas si c'est parce que ça cause des rétractations. Oui, genre, on met un coup d'ongle dedans, elle se dézingue. Mais regardez-moi ça, elle est dézinguée de partout. Elle a 2 mois. Enfin, 3 mois. Allez, on va être gentil, 3 mois. Bah non. Je sais pas si je rachèterai des éponges Rio Techniques. Franchement, j'ai été très déçu par une durée de vie. Attendez. 3 mois pour une éponge à teint, c'est ridicule. 3 mois dézingués, hein. Mes éponges de chez Ebelin, je les tiens facilement 6 mois. Et au bout de 6 mois, elles ont pas des trous comme ça, quoi. Enfin non, ça j'ai trouvé ça vraiment ridicule, hein. Alors bon, ça c'est tout pourri. Je suis désolé, hein. J'adore les produits de cette marque, mais alors ça c'est nul, hein. Vitamine C énergie, hydrogel Augenpad, panthénol, acide hyaluronique et vitamine C, une horreur. Ce truc là, c'est pas imbibé, ça tient pas.
Les patchs, ils sont horribles. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, c'est des... comment dire? C'est pas en feuille, vous voyez, c'est en genre en gélatine, comme ça, un peu. Vous voyez, c'est tout... bref, ma description de produit est incroyable. Hein. C'est horrible. C'est horrible. Ça ne tient pas, ça coule, ça descend. C'est pas imbibé comme il faut. C'est pas du tout efficace. Ça, c'était une catastrophe. Hein. Alors là, non. C'était pas cher, mais c'était nul. Ça, par contre, j'ai adoré le Wrap Exfolies au riz, gommage désincrustant éclat de chez Kirines. J'avais 2 petits échantillons comme ça. J'ai adoré ce produit-là. Vraiment. Très doux, mais gomme bien, nettoie bien la peau, donne vraiment beaucoup d'éclat. Ça, j'ai beaucoup aimé. Très efficace. J'ai eu 2 échantillons et j'ai vraiment adoré le produit. Bon, et j'ai fini un échantillon de mon Guerlain parce que c'est un parfum que j'adore. Et ben voilà, 26 minutes de vidéo. On est rendu déjà là. Bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.